Alors là on se retrouve dans un champ de haricots, hein, on appelle ça du haricot vert pélandron. C'est un haricot assez long comme ça, assez goûtu, très bon, sans fil, très épais, donc très bien pour la récolte, facile pour avoir une bonne production. Par contre ce haricot il demande beaucoup d'eau. Là on est le 21 juillet 2015, il n'a pas plu ici au jardin depuis plus d'un mois. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des techniques de paillage. Ici, vous voyez, on a mis de la paille tout le long du sol pour faire un couvercle végétal. Comme il est un peu plu cette nuit, ça permet de garder l'humidité. Donc l'humidité va profiter après directement à cette plante qui est assez gourmande en eau en fait. Et il y a une deuxième caractéristique aussi importante, c'est que dans le paillage, c'est quand vous faites du désherbage, après les plantes, elles viennent beaucoup, les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes ou les adventices, viennent beaucoup plus facilement. Vous voyez, on a juste à les tirer, elles deviennent tout de suite comme ça. Donc il y a beaucoup moins d'efforts à faire. Donc on les laisse un peu sur place. Quand on les enlève, vous voyez, ça s'enlève très facilement. Et donc quand les mauvaises plantes vont concurrencer un petit peu, ça sera très facile de pouvoir désherber à la main rapidement le champ. Et ça amènera toujours de l'humus. Après, il y a toujours un autre avantage sur l'histoire de la paille, c'est que le sol déteste être nu, donc le fait de le recouvrir, ça le protège contre l'érosion, contre les rayonnements du soleil qui peuvent brûler la terre. Donc puis ça amène aussi après, en se décomposant cet hiver, ça amènera des éléments organiques qui nourriront aussi le sol en même temps. Donc il y a vraiment un avantage à cette histoire de paillage. Alors moi je préconise surtout le paillage pour les tomates, les poivrons, les aubergines, le haricot, les plantes qui sont assez délicates. Après le soja qui est à côté on ne l'a pas du tout paillé, la courge on la paille quasiment pas. Quand il y a une plante qui a vraiment besoin de beaucoup d'eau, on a tendance quand même à vraiment pailler. C'est quelque chose de très efficace en fait, de très efficace. Donc je vous conseille d'utiliser cette technique de paillage. Vous en mettez un petit peu, quitte à revenir un peu au cours de l'année pour repailler s'il faut dans des endroits et que ça soit bien uniforme. Voilà. Donc nous on préconise aussi d'utiliser des tiges de fer comme ça, de 12 mm, qu'on fait couper à une hauteur de 3 mètres. Comme ça c'est facile à enfoncer et puis les haricots en fait se montent dessus. Et vous voyez, quand vous prenez une tige aussi comme ça pour la récolte, c'est très facile à tirer pour aller chercher la récolte. Donc ça c'est aussi un petit avantage non négligeable pour le confort du jardinier. Et après c'est quelque chose qui est durable, donc vous pouvez l'utiliser pendant 20-30 ans, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un peu physique parce qu'au bout d'un moment il y en a beaucoup des tiges. Voilà, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le haricot? C'est une fleur parfaite, donc pas besoin de pollinisateurs. Donc ici on a un champ, il est uniquement fait que de pélandrons. Et il n'y a pas d'autres haricots mais dans les environs. Donc pour garder cette pureté variétale et cette souche. Voilà. Après on pourra revenir un petit peu sur l'objet d'un autre reportage, c'est comment faire les récoltes sur le haricot. C'est quelque chose de très important. Et pour recommencer à refaire sa graine l'année suivante. Le principe de Tantougou, c'est qu'on essaye dans cette association d'apprendre aux gens à garder leurs propres semences. Donc l'idée c'est de conserver de 5 à 10% de la récolte, les plus beaux grains, les plus beaux fruits, pour pouvoir après l'année suivante recommencer. Voilà, c'est l'idée. Voilà.